Puis nous sommes très heureux de savoir que vous êtes également là, vous êtes là, nous le pensons. Alors merci déjà avec nous, merci d'être avec nous. Vous avez la salutation de chacun de nous et comme d'habitude, nos techniciens, évidemment c'est une tradition, et ils sont là, affairés, en cabine pour le son et puis devant nous avec les caméras. Et nous aussi ici sur la plateforme, cette plateforme est béninoise depuis Cotonou. Le pasteur Paul, déjà que vous entendez en français avec l'interprétation de notre sœur Chantal, eh bien, par la grâce de Dieu, vous serez heureux de nous écouter. En ce moment-ci, nous allons continuer ce que nous avons commencé. Ça fait un moment, si vous avez l'habitude de nous suivre. Et comment plaire à Dieu? Voilà la question à laquelle nous avons voulu répondre. Et toute cette communication est faite pour répondre à cette question-là. Plaire à Dieu, comment plaire à Dieu? Évidemment, une question entre parenthèses est de savoir comment plaire à quelqu'un qu'on ne voit pas. Bon, voilà. Mais l'Esprit de Dieu va nous aider, comme on l'avait déjà commencé, ça fait quelques moments. Son Esprit Saint va nous aider à continuer à répondre de façon pertinente à cette question-là, comment plaire à Dieu. Lorsque quelqu'un plaît à Dieu, ça lui marchera certainement. Quand une famille plaît à Dieu, ça marchera pour cette famille-là. Quand une femme dans le foyer plaît à Dieu, non seulement à son mari, assurément elle sera heureuse dans son foyer. Quand tout un foyer plaît à Dieu, ce foyer sera heureux, assurément, parce qu'il plaît à Dieu. Et bien évidemment, à contrario, quand nous ne plaisons pas à Dieu ou quelqu'un ne plaît pas à Dieu, ça va être difficile. Quand quelqu'un ne plaît pas à Dieu, ça ne marchera pas. Il fera beaucoup d'efforts, mais parfois ou souvent, il aura des difficultés parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Même l'air que nous respirons, cela vient de lui. Je prie franchement pour vous et aussi pour nous-mêmes que Dieu lui-même nous aide par sa grâce à lui plaire à tous égards. Mais comment est-ce que cela est-il possible? Comment plaire à Dieu? Ce dont nous avons parlé essentiellement et jusque-là, c'était que pour plaire à Dieu, fondamentalement, il faut croire. La foi est quelque chose de fondamental que Dieu regarde. Lorsque nous marchons, nous voulons marcher avec Dieu, ce Dieu que nous ne voyons pas. Il voudrait que nous marchions avec lui en croyant en lui, en lui faisant confiance. Et le peuple de Dieu, Israël, n'a pas pu manifester la foi dans sa marche avec Dieu, surtout dans leur expérience dans le désert. Et ils sont presque morts tous parce qu'ils ont déplu à Dieu, n'ayant pas plu à Dieu à cause de leur incrédulité.
Bon, maïs c'est tout le monde. Joy c'est comme mahundo yego. Vous ne périrez pas au nom de Jésus. Amen. Mi mana don to in Jésus to meniche. Et nous aussi qui sommes ici n'allons pas périr au nom de Jésus. Bon, mi oula lo sun de to fi, mi mana don to in Jésus to me. Et pour éviter d'expérimenter ce que Israël a expérimenté dans le désert, ayant commencé avec Dieu, ils ont fini en étant séparés, éloignés de Dieu à cause de leur incrédulité. Par la grâce de Dieu, nous autres, vous et nous, ce message nous aidera à cultiver notre vie de manière à l'amener à plaire à Dieu dans le nom de Jésus. Bon, ni adan de gbo Israël vile ma ndo gbo mi we ye don ye me poto dun sun gbo me. Mi le mi na wazon, bon na ba inu e je wa mi do na ba si na do yan jiwo ye we nuku me. Croyons, faisons confiance à Dieu. Mi gbo mi ni se bo gbo adodo jiwo ye we go. Au milieu de nos épreuves, To kule po mi ton le chechen. devant nos défis, To gbe wa mi ton le nuko. quelles que soient les menaces que le monde apporte, De ko pe na adan sina me de ya won to hihen wa. aucune menace n'est plus grande que Dieu. Adan gbo na me de ma ti mo wu gan jiwo ye we. Aucun géant n'est plus géant que notre Dieu. Asuka de ma ti. Bodo wu gan jiwo ye Aucun we. Goliath n'est plus fort que notre Dieu. Goliath mon ko ton de ma ti bodo wu gan jiwo ye we. Il est le créateur du ciel et de la terre Wo e da olon po ayi gba po. et il est avant tout le Dieu surnaturel. Bo to po kule po wu gan le po e we njo e dabla. Dieu est l'homme des miracles. Jo we yin o gan me no basi jawu. Et son fils Jésus est venu démontrer que ce Dieu est capable de toutes choses. Bo Jesu vie ton wa bo adori aro jiwo ye we ne pe nu popo go nu gbo. En fait, avant que Dieu nous demande de lui croire, ou plutôt de croire en lui, il démontre d'abord sa capacité une ou deux ou trois fois. Wa po jo ni te do bi o mi do jire mi ni yi se do mi me. E ro do nu go pipe ton ki a o de awe aton. Il s'assure que nous avons expérimenté sa présence au travers des miracles avant de nous demander maintenant de croire et de continuer à lui faire confiance. E no ba ile po na do si gan mu he mi bo mi na mo jawu le bo mi na mo do jo e basi wa po jo inu abi mi go do me do mi ni bu atodo mi go mi ni se do. C'est ce qu'il a fait avec son peuple Israël dans le désert. Nou e ba ipo to gun to Israel ipo to zun gbo me ne. Avant de commencer par chercher à lire dans le cœur de ce peuple-là, dans le cœur d'Israël, la foi, la confiance en lui. Wa pe na do mu je yi se moto ayira me ne le to me. E o to gun Israel to ene le e to ba jawu le na yi. Si vous n'avez jamais expérimenté un miracle, E mi ma mo jawu de pon to gba mi ton me. de manière que vous êtes ou que vous soyez en train de douter de la capacité de Dieu à opérer des miracles, nous prions pour vous au travers de ce message que quelque chose se passe et que vous expérimentiez des miracles extraordinaires pour vous rassurer que vous avez bel et bien raison à croire en Dieu, à mettre votre confiance en Dieu. E na mi le ma mo jawu de pon kaka je din. Mi wo de na mi do je jo ni he mi mo jawu dabla. De na so mi na de jiwo yi se do jiwo ya we mon ko ton me. Alors voilà essentiellement ce que nous avons montré, ce que nous allons continuer de dire. Et cette fois-ci, assurément, pour clôturer cette communication, pour plaire à Dieu, il faut avoir le cœur pur. Nou e mi na mo din na do si gan fo o we ko ta ne de ji mi to azon wa do. Wo ndo na do yon jo inu kuma je ha mi ton ni we. Il faut avoir le cœur pur. Ai ha mi ton do na we. Au-delà de la foi, Ku gan yi se. qui participe aussi à la pureté de notre cœur, De so na kwa lo na mi to o wi we ha mi ton me. il y a l'état de notre cœur. Dia ya mi ton te do lo e to dandan me. Et à ce propos, nous allons lire l'évangile de Jésus selon Matthieu, l'évangile de Jésus selon Matthieu, chapitre 15, juste 2 versets, verset 8, non, 3 versets, 3, versets 7 à 9. Mi ena utu mi na hia when na pe Jesu Kristo e Matthew kan ta foton. Mi na hia fo aton chan we do ja wo. Chan we do je shine, chan we do je chene. Matthieu chapitre 15, 7 à 9. Matthew ta aton afo chan we do je chene to. Matthieu 15, 7 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Amen. Nous pourrons lire ça une deuxième fois. Matthieu 15, 7 à 9. Matthieu 15, 7 à 9, français courant. Hypocrite, Ésaïe a bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet en ces termes. Ce peuple dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur, il est loin de moi. Le culte que ces gens me rendent
est sans valeur, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines. Amen. Amen. Alors, voyez ce que Dieu est en train de dire au travers de son prophète à son peuple qui l'adorait ou qui le louait. Dieu disait au travers du prophète que les gens l'adoraient ou l'honoraient juste pas à leurs paroles, mais dans leur cœur, ils étaient loin de Dieu, ils étaient loin de lui. Et quand quelqu'un est éloigné de Dieu, c'est clair qu'il n'est pas approuvé de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne prouve pas du plaisir à être en commune avec lui, à marcher avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit que le cœur de ce peuple était éloigné de lui. Parce que le peuple était dans l'hypocrisie. Nous voudrions partager avec vous l'une des préoccupations de Dieu, à savoir, Dieu regarde beaucoup plus au cœur qu'à l'apparence. Nous, les hommes, nous regardons à ce qui frappe aux yeux, nous regardons à ce qui est apparent, et ainsi nous pourrions apprécier, nous apprécions les gens, nous félicitons les gens sur la base de l'apparence qu'ils affichent. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Il juge à partir du cœur. Et dans ce texte-là, Dieu dit au travers du prophète que ce peuple-là qui l'honore, qui l'adore, peut-être avec des tambours, avec des cymbales, avec beaucoup de bruit et beaucoup d'honneur, d'acclamation, de louange, etc., ou de révérence, ou apparemment avec beaucoup de piété apparente, mais Dieu dit que ce peuple est loin de lui au travers de son cœur. Bon, mi o gbẹtọ lẹ wẹwẹ mi n'o kpọnu kuta dọrọn da wẹ dọrọn ya o dọ ho lẹ ni mi kpọ ne mẹlọ tẹ dọ mi n'o mọ dọ ah mẹ edin eto jọwe sẹn àwọn jọwe wa ìhà mẹnu kpọn bọdẹ kpọn togun eye lẹ sọlẹ eto kpikpẹ kpọ ògùn lẹ kpọ kàbí yeyi sisi de kọnu ene lẹ kpọ jọwe mọ dọ ìhà ẹtọ dẹndó mi. Et au verset 9, Dieu donne la conséquence où il exprime, il déclare l'une des conséquences qu'il y a à avoir un cœur qui est loin de lui. Il dit au verset 9, c'est en vain qu'il m'honore, c'est en vain qu'il me rend un culte. Bon, Joe wa doria ni do ye nto mo no eno jina me we no je ovo me we ye to pipe mi ovo me we ye to sisen mi te. On pourrait également interpréter en disant, lorsque nous prions et que notre cœur n'est pas pur devant Dieu, Dieu n'accepte pas notre cœur, il n'accueille pas favorablement notre cœur, nos prières seront vaines et inutiles. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles beaucoup parmi nous font de prières, mais qui ne donnent rien, des prières qui sont stériles. Dieu regarde au cœur. Pour plaire à Dieu, il faudrait que notre cœur soit accepté de lui. Et non pas forcément notre apparence. Ce qui déplaît à Dieu, c'est ce qu'il y a de mauvais dans notre cœur. Et nous voyons ici ce que Dieu dit par rapport à son peuple qu'il adorait. Nous irons dans quelques détails en lisant d'autres passages de la Bible. Et là, nous pouvons nous mirer dans ces versets bibliques-là pour faire attention à notre cœur, dans nos relations avec nos prochains et pendant que nous tenons debout devant le Seigneur. Mi mina so kia we for we de volet to bible me bona do pon mi de lesson ayika to we ro me mina pon do di me pon nu me mina pon do ne ha mi ton tedo we de mi to kancha me po gbeto le po kabi we de mi to jowe nu kon. Regardons Jean chapitre 9, plutôt Jean chapitre 8. Mi gba mi ni pon Joan ta chanton. Jean chapitre 8. Joan ta chanton. Après verset 40. Mi ni po so afokande to. Nous allons voir une conversation que Jésus a tenue avec, une fois encore, ses frères les Juifs. Mina mo o ko de Jésus do po novie ton
ju le kpo. Pendant qu'eux, ils pensaient qu'ils plaisaient à Dieu, ils étaient enfants de Dieu. Wòle yẹlẹ to linlẹ dọ yẹ to yọ jọ enukume dọfi jọ etɔn wẹ ye. Mais Jésus qui connaît le cœur de Dieu, qui connaît l'appréciation, qui connaît les pensées de Dieu, Jésus leur déclarait que eux là, ils sont plutôt enfants du diable. Bɔn Jesu de nyɔ de jɔ enɔ da wɛ dɔ de jɔ nuwɛ ti jɔ enɔ nɔdrɔn do kpamɛ de Jesu di dɔ yɛ dɔ yimi lɛ lɛ gbasi viɛ yimi. Vous imaginez que des gens aient la prétention d'appartenir à Dieu et de prier en disant que Dieu est leur Père et qui disent qu'ils sont enfants de Dieu partout et qui le clament partout et qui le chantent et qu'ils adorent Dieu en disant Dieu est notre Père qui est aux cieux et au Papa des cieux, au notre Père, vous savez moi je suis enfant de Dieu, alors que Dieu les regarde comme des enfants du diable. Mi kpɔn de na nyina do wòle mɛ de na to mi mue de tɛ di vi jɔ etɔn wòle anɔ de wòle jɔ etɔ tse baba eti to lɔn o jɔ esi vi wɛ nyimi bɔn wòle jɔ do kplɔ to mɛ ne kpɔn jɔ na mi mue tɛ di o vi lɛ gbatɔn. Quand nous voulons que Dieu nous regarde favorablement et que nous lui plaisions, que nous lui soyons agréables, assurons-nous que notre cœur lui plaît, que notre cœur est propre, notre cœur est pur. La pureté du cœur est un critère pour plaire à Dieu. Wòle mi to didi na nyɔ jɔ enukume edzra mi ni de kpɔn na iha mi to ni we na iha wiwe eyi nuxɔ akɔto jɔ enukume. Regardons donc cette conversation que Jésus a eue avec ses frères juifs dans Jean chapitre 8, versets 40 à 44. Mi gba mi ni kpɔn xɔ de Jesu dɔ kpɔ ɖevi to na kpɔ to Joan tatsia tɔn afɔ kan ɖe do dze kan ɖe nukun ene tɔ lɔ me. Jean 8, 40 à 44. Jean 8, 40 à 44. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Alors, voilà des gens qui pensent être enfants de Dieu. Mi kpɔ mee la ye dɔ baba do kpɔ ge mi do wɔyin ti wɔ yawe mee la mi mɔ de la da di vi jɔ we Ils ne tɔn. savaient pas de penser être enfants de Dieu. Ebe dɔ ye ni mɔ mɛ de ta di vi ji wɔ yawe tɔn. Ils savaient de recevoir le témoin de Dieu qu'on est ses enfants. Nu eto pàtàkì rẹ dɔ ye jɛ o lɔ sunu de kunu na mɛ dɔ ye nyi o vie mi tɔn En nugbo. lisant ce texte, nous devons regarder l'église. Ça veut dire, lorsque nous sommes à l'église, en train d'adorer Dieu, nous venons à l'église les dimanches aux enseignements. Nous ne savons pas si vous êtes membre d'une église, c'est tant mieux. Ce message vous concerne, il nous concerne également. Nous pouvons prétendre être enfants de Dieu et être peut-être même sincères dans nos pensées, alors qu'en réalité, Dieu ne nous approuve pas. Dieu nous regarde plutôt comme des enfants de son ennemi, donc comme ses ennemis. Wòle nu mi to nu le ŋkɔtɔn lɛ xia bo to nu me ŋkɔtɔn lɛ se mi ɖo na gbedze mi ne mo kpɔn bo sɔ kpɔn tsɔtsi gã ɣlã mayi ni mi le to tsɔtsi de me amewo xɔlɔ kan mi lɛ bo sun bo kan mi lɛ sun wòle mi li le dɔ mi vi dziɔ we tɔn mi ɖo na kpɔkpɔn wo dɔ be dziɔ lɔ sun kpakpa gbede na mi dɔ mi vie mi tɔn ya. Ces gens-là disent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais ele ye to di dɔ dɔ o fi dziɔ we tɔn wɛ mi. Jésus leur dit qu'ils sont enfants du diable. Jesu dɔ na ye dɔn kpɔn lɛ gbasi vie yi mi le. Nous prions que l'Esprit enlève le voile de nos yeux. Amen. Afin que nous voyions à qui nous appartenons, qui est notre Père réellement. Et qu'avant que nous mourions, nous cessions d'être enfants du diable et que nous devenions véritablement enfants de Dieu. Mi wɔ dɛ dɔ dziwɔ yakɔ gbigbɔ dziwɔ etɔn ni de o avɔlɔsɔ nuku mi tɔn dzi na mi ni mɔ gã mɛ etɔn mi nyi wɔkɔ kɔ mi ni do trɔ ayi gbagbɛ nɔ tɔn dzi mi ni si gã do si gã wa dziwɔ yakɔ de bo lɛ sunfi dziwɔ etɔn. Nous continuons cette lecture au verset 42. Bɛsɔn afɔ kan de nukun awetɔ Jésus leur dit si Dieu était votre père vous m'aimeriez. Vous voyez? Regardez le mot, le verbe. Vous m'aimeriez, l'amour. Jesu dɔ yɛ dɔ ni jɔ oyin tɔ mi tɔn mi na oyin wɔna mi kpɔn wɔnyi wɔdɔ Jesu de. Quel état de votre cœur? Na ira mi tɔn te do. Est-ce que vous aimez les gens? Bɛ mi na oyin wɔna mɛlɛ. Est-ce que vous aimez votre femme? Bɛ mi wɔna si mi tɔn. Du plus profond de votre cœur. Sɔn sisan sisan ira mi tɔn tɔn Est-ce mɛ. que vous aimez vos frères et sœurs? Bɛ mi wɔna nɔvi sun nɔvi mi tɔn lɛ. Qu'est-ce qui préoccupe votre cœur? Ɛsɛ bɛ eto vive ira ye fɛ dɛ mi to ira mɛ. Quand vous êtes en relation avec les gens, Wɛrɛ mi to kan titɛ mi kpɔ mɛlɛ kpo. est-ce que ce sont vos intérêts? Bɛ de mi tɔn tiɛ na bi mɛ jan mi nɔ nɔ. Est-ce que c'est eux, vos intérêts, qui représentent votre idole? Bɛ mi lɛ to mi tɔn na bi lɔ wɛ yi nu ye va kan nu ye mia nukun na mi. Jésus dit à ses frères, Jesu dɔ na nɔvi etɔn ene lɛ dɔ. si Dieu était votre Père, Eyɔ ni jɔ oyin o baba mi tɔn wɛ. vous m'aimeriez. Mi na oyin wɔna mi. Oh, ce verset me touche. Wo fɔ ebi ɔlamɛ na nyi sun.
L'amour vient de Dieu. Wọ́n yín jọ́ èdè wẹ̀ tán sán. Et lorsque nous disons nous sommes enfants de Dieu, Bọ̀bọ̀ lẹ́yìn mi dọ̀dọ̀ mi fi jìwé yẹ̀pẹ̀ tán. notre cœur doit aimer. Àyíká mi tó dún náà yín wọn náà Le mẹ́. monde est plein de haine. Àyí wọ́n gọ́ pọ̀ mà wọ́n gbẹ́ náà pọ̀. Le monde est plein d'hypocrisie. Àyí wọ́n gọ́ pọ̀ yẹnu ìwà pọ̀. Il y a des guerres à cause de la haine, il y a des conflits à cause des problèmes d'acceptation de son prochain. Xɔmekɛlɛ àwọn alẹ́nu tí náà yẹ máa yí nòzòmẹ̀tàn dówútu. Et généralement, c'est des guerres entre frères. Bọ̀ wẹ́wẹ́ inú yẹn àwọn tó novi lẹ̀ tiẹ̀tiẹ̀. Et parfois même dans l'église. Bọ̀ wọ́n dé yẹn nu wọ́n sọ̀rọ̀ àjọ kákàwé ní wọ́n á yín chọ́ọ̀tì mẹ́. Jésus est juif. Jésù júwẹ̀. Il parlait à ses frères juifs Bọ̀ ètò wọ́n dọ̀ novi ètò qui júlẹ̀. prétendaient être enfants de Dieu. Déèdì dọ̀dọ̀ yẹn yín fi jìwé yẹ̀pẹ̀ tán. Et Jésus leur dit, Bọ̀ Jésù dọ̀ náà yé si dọ̀. Dieu était votre père, Eyín náà jọ́ oyin òtọ́ mi tàn jáwẹ̀. vous m'aimeriez. Mi náà oyin wọn náà mi. Et moi, je vous pose la question. Bọ̀ yẹn já kan bí ọ̀ mi dọ̀. Est-ce que vous aimez les gens? Bẹ́ẹ̀ mi náà oyin wọn náà mẹ́lẹ̀. Ou dans votre cœur, vous avez de la haine pour quelqu'un? Kàbí tó ẹ̀yà mi tán mi gọ́ pé wọ́n gbẹ́ná pọ́nrọ́ mẹ́lẹ̀ go. Et quelqu'un m'a dit un jour, Mẹ́lẹ̀ dọ̀ náà mi gbèrò pọ̀. et je ne peux jamais oublier, Bọ̀ màgá wọn kún gbèdé. il a dit clairement et directement, ouvertement, E dọ̀ trọ̀ lọ gbangba. qu'il me hait. Dọ̀ mi gbẹ́ wọn náà mi. Et il dit qu'il est enfant de Dieu. Bọ̀ mẹ́lẹ̀ di dọ̀dọ̀ mi fi jìwé yẹ̀pẹ̀ tán. S'il a osé l'exprimer, Ní ẹ gbọ́ àjọ ká bò dọ̀ tán. s'il a osé le sortir, Bẹ́ẹ̀ gbọ́ àjọ bò dọ̀ tán sọ ìhẹ́ tán je mẹ́. m'imagine jusqu'à quel Quel niveau point, la haine est allée. Pípọ́n pẹ̀lẹ́ fi kákàjẹ̀ bá dẹ́mẹ̀ wọ́n gbẹ́ná náà jẹ. Et ça, c'est quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu. Bọ̀ mẹ́lẹ̀ mọ́dọ̀ tí ẹ di dọ̀ mi fi jọ́ ètò mọ́. Chers amis, Hàn tún pour èmi. plaire à Dieu, Nàdọ̀ yóò jọ́ ènùkún mẹ́. assurons-nous que notre cœur lui plaît. Mi jẹrọ mi ní pọ́n bò mọ́dọ̀ bí àyà mi tán ẹ yóò jọ́ ènùkún mẹ́ yà. Assurons-nous qu'il n'y a pas de haine dans notre cœur par rapport à quelqu'un. Mi ní tí mo pọ́n dọ̀ bẹ́ wọ́n gbẹ́ná mẹ́rẹ́tọ̀ máa yíra mẹ́ náà mi. Jésus dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Jésù lọ ní jọ́ òyìn òtọ́ mi tán mi náà òyìn wọn náà mi. Nous continuons à lire. Le sage Chantal va continuer. Car c'est de Dieu que je suis sorti Voilà. et que je viens. Oui. Je ne suis pas venu de moi-même, Oui. mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Voilà. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Oui. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Oui. Vous avez pour père le diable. Vous entendez? Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oui. Il a été meurtrier dès le commencement Oui. et il ne se tient pas dans la vérité. Oui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Oui. Lorsqu'il profère le mensonge, Oui. il parle de son propre fond. Oui. Car il est menteur et le père du mensonge. Eh bien, voilà. Alors, c'est bien de lire les messages ou de lire les récits concernant des miracles que Jésus a opérés, guérison des malades, résurrection des morts, il a purifié les lépreux, etc. Mais il faut lire également des passages comme ça qui parlent de notre cœur ou de l'état du cœur de d'autres personnes et qui pourraient représenter pour nous aussi des sources de leçons pour regarder notre cœur afin que nous ne soyons pas vus par Dieu comme étant plutôt des enfants de son ennemi, à savoir le diable. Enyo dɔ mi ni kia o tan lɛ do jawu ɖe Jesu ba se ka jawu lɛ dzi azɔhɛgbɔ lɛ fɔsɔnku lɛ amewo sɔnyɔ dɔ mi ni kia nu Jesu dɔ ka yi biblu dɔ do ayi hame ɖe vo lɛ tɔn dzi na mi ni do kpɔn mi de lɛ mɛ bɔn kpɔn dɔ dze bɛ hame tɔ ma tsi mɔ bɔn mi na ta to li lɛ dɔ mi vi dziwɔ yɛkpe tɔn o lɛ lɛ gbatɔn mi. Quel est le problème de ces gens-là? E tɛ ŋutu kla mɛ lɛ tɔn to wi lɔ Pourquoi mɛ. Jésus les considère comme des enfants du diable? Et Et il leur dit, leur père c'est le diable, qu'ils cherchent à faire la volonté de leur père, ils cherchent à accomplir les désirs de leur père, et que leur père est un meurtrier, un menteur. Ce qui suppose qu'eux-mêmes, héritiers de leur père, ils sont meurtriers et menteurs. E tɛ tu Jesu wa to hɔ lɛ dɔ na mɛ lɛ bɔtɔ di dɔ yɛ dɔ baba mi lɛ tɔn lɛ gba wɛ bɔn lɛ gba nɔ wu mɛ. Bosano yin lalo no, bon no klo mi do sun to bibas. Il est bon. Àmọ́ mi yi se do enyon. Et ceux-là qui sont ses enfants doivent être à sa ressemblance, ils doivent être bons également. Bon mais yin vidéo eton le, ye do na di jiwe ye pe na nyoga. Jésus n'a rien fait à ces gens-là. Jesu ma che mene le. Il n'a rien fait, il ne lui a rien fait. E ma che ye ma wande na ye. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il disait qu'il était enfant de Dieu. Nous no kpo de wa bo e vive na ile wendo je no dodo mi vidéo. Et ces gens-là estiment qu'il a blasphémé et qu'il mérite la mort. Bon mene la no do han nous en we de e do na oui. Ça, c'est une question d'opinion, à la limite.
À la limite, ils peuvent le tenir comme étant auteur ou quelqu'un qui est lié à une opinion personnelle. Et cette opinion-là, eux autres, ils ne sont pas liés à ça. Ils devaient simplement lui reconnaître ça et respecter son opinion. Est-ce qu'à cause de ça, parce qu'il manifeste, il est accroché à une opinion personnelle, il montre ou il exprime, défend une cause, une opinion personnelle, qu'on doit le tuer? Et ces gens-là disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ça existe jusqu'à aujourd'hui, la guerre des religions. Nous voudrions croire en ce que les gens disent et nous voudrons respecter aussi leur opinion. Mais lorsque des gens au nom de la religion estiment qu'il faut tuer ceux-là qui n'acceptent pas leur religion, ne pensons pas qu'ils viennent de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans ce texte. Jésus dit cherchez à le faire mourir. Et pourtant, il continuait de confesser, de professer qu'ils étaient enfants de Dieu. Jésus dit non, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Vous êtes enfants du diable qui est meurtrier. Et ça nous amène à ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, après verset 16. Jésus, pour montrer comment il faut identifier, comment il faut discerner les faux prophètes des vrais prophètes, il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Car on ne cueille jamais un bon fruit sur un mauvais arbre, et on ne peut jamais cueillir un mauvais fruit sur un bon arbre. Ces gens ne plaisaient pas à Dieu. Ils prétendaient être enfants de Dieu, mais Dieu ne les regardait pas comme ses enfants. Comment plaire à Dieu? Nous plaisons à Dieu en ayant un cœur pur. Le cœur pur est un cœur qui aime. Le cœur pur est un cœur transparent qui vit dans la vérité. Le cœur pur n'est pas un cœur malicieux. Le cœur pur n'est pas un cœur rusé. Le cœur pur n'est pas un cœur méchant. Le cœur pur n'est pas un cœur meurtrier. Un cœur comploteur. Le cœur pur est un cœur qui ressemble à celui de Dieu lui-même. Et lorsque quelqu'un a un tel cœur, il plaira à Dieu. Chers amis, laissez votre cœur être purifié par la parole que vous entendez. Si vous voulez plaire à Dieu, si nous voulons plaire à Dieu, être approuvé de Dieu, prier et que nos prières soient exaucées, faisons attention à notre cœur. Il y a trop de haine dans les personnes. Personnellement, j'étais dans une réunion un jour. Ça fait des années maintenant. Avec des responsables, des leaders d'église. Et puis, nous avions invité un pasteur qui est venu de l'étranger. L'histoire se passe au Bénin. Il est venu de l'étranger, il était beaucoup plus âgé que nous, il était comme un père. Et nous avons discuté, il nous a édifiés, encouragés, partagé avec nous ses expériences. Et l'un d'entre nous, qui était beaucoup plus jeune, un petit, jeune pasteur, a eu une question inspirée. Et après que nous avons su que cette question-là était très pertinente, il a demandé au vieux pasteur, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'église? Pendant toutes ces expériences que vous avez faites jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre expérience d'église?
bon et ton togo do bene ouais kwikwi lo yin bibasite bon wa ton togo do bo wa e ka yin me ho na susu mi ton bon do kwikwi me John Jade no friend bo cambio do yago no mi do na mi bo do ku church ho lo me de kon mi no kaka jedin e te kwa na yin mi ton trala. À notre grand étonnement, To nu pacha me da ho de me ils disent que son expérience dans l'église e lo jodo me gwe mi ton te kwa mi ton to church me a été marquée par 3 réalités nu aton we do kia qu'il ne peut jamais oublier. bon ma gan won nu aton mo ko ton le de so wa ira mi ton Il dit la première chose qu'il a notée dans l'église, e lo nu tita de mi pa ye go to church me c'est l'hypocrisie. won ye me nu wiwa J'étais choqué déjà. de do mo gbon we no o kle awura ya Et c'est justement curieux que nous l'ayons lu également dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 7. Jésus d'emblée a dit à ces juifs-là, à ces frères qui croyaient honorer Dieu, célébrer Dieu, adorer Dieu, et pensaient que Dieu approuvait leur adoration. Jésus leur a dit, hypocrite. C'est pertinent ce que Isaïe a prophétisé, à savoir, vous honorez Dieu de vos lèvres, de vos paroles, mais votre cœur est éloigné de lui. bon nu pacha me do mi kia nu mo ko to Matthew sin we ta fo ton lo me to fo sha we to lo Jesus do tro lo e do ye me nu wa to do da i do to Isaiah we to wen de do mi go do onu mi to le mi no do ye go na ji we ye we. Les hommes sont beaucoup hypocrites dans notre environnement. Gbene no ni ye me nu wa to susu to ni do le do mi ton. Et c'est très regrettable qu'on vive ça également dans l'église. Bon enyi nu enyi na tra la bon nu mo ko ton wa to jijo to church me. Il est possible que vous ayez fait une mauvaise expérience, peut-être en venant dans l'église, et vous étiez rempli de beaucoup de joie et beaucoup d'espoir, mais vous avez noté que même la personne qui vous a amené à l'église ou qui vous a amené à Christ était plutôt un hypocrite ou une hypocrite. Amo mina mi bo ya mi lesun de mi do ja church me nya ya je na mi bo mi wa pa ye go we mi wa godoro e pe me kle mi wa lo sun gbon ye me nu wa ete Ça, c'est les hommes. ene gbeto lewe Et Dieu n'est pas hypocrite. jo we wa man ye me nu wa to Et il veut que notre cœur soit dénué de toute hypocrisie. bo e duro ha mi to ni to so ye me nu wa le Ce ko me pasteur a dit donc la première chose qu'il a marqué négativement, c'est l'hypocrisie dans l'église. ya we no lodo nu tita de so wa ha mi to nya kan me wa ye me nu wa me le ton to Il church dit la deuxième chose, e do nu a we to c'est l'ingratitude. wa ndagbe manyu Alors tout ça, c'est des vices dans le cœur des gens. ene le wa lo nya kan le we to ha me le ton me Jésus a été victime également de ça. no klo jore Jesu lo sun Des gens qui ont expérimenté des miracles. yeme mo jawa lokpa le L'histoire de 10 lépreux, pour ceux-là qui lisent la Bible, qui ont été purifiés, juste lorsque Jésus leur a dit, allez vous présenter au sacrificateur et faites les formalités qu'on fait. Ces gens sont partis. Pendant qu'ils allaient, ils ont été purifiés de leur lèpre avec laquelle ils devaient mourir. Il n'y a qu'un seul parmi les 10 qui était revenu. Les 9 autres sont restés ingrats. Jusqu'à aujourd'hui, l'ingratitude caractérise le cœur des gens. Ni mele nyonyo ta Bible ton le pere ira fin potenu awo na le sintan. Bo do Jesu do na e poro mi do mi le ki avosan to le. Ye do jalije me awo le po mo azan e gbobo me ro po ge to ye me we leko. Bo ado ku tie na Jesu. Egbe jijo kaka je gbe dagbe manyu e mele si. Si nous voulons plaire à Dieu, n'ayons pas l'ingratitude dans le cœur. Ne cherchons pas tout le temps à recevoir, sans manifester l'action de grâce, la reconnaissance, la gratitude, le remerciement. Israël est un exemple pour nous. Dans le désert, quand Dieu agit, ils acclament, etc. Mais quelque temps plus tard, quand il y a un problème, ils oublient ce que Dieu a fait. N'oubliez pas les bienfaits de Dieu dans votre vie. Israël le cœur qui plaît à Dieu, c'est le cœur reconnaissant. Il y a une sœur, peut-être qu'elle va écouter ce message. Je me donne la permission, souverainement ou délibérément, de mentionner son cas sans mentionner son nom. Lorsque nous communiquons les messages bibliques et que nous donnons les exemples de la Bible, sans sortir de la Bible pour trouver d'autres exemples, le message resterait toujours théorique parce qu'il s'agit d'un livre que nous n'avons pas écrit nous-mêmes.
endo mi do ko jawe ko do bible di bo mi na pa je bible ton le kede e na gbon di me mi le kan bible ne e na gbon di nu do e do la na mi. Cette sœur, généralement, a un problème de reconnaissance de ce que Dieu a fait dans sa vie. No vi nene de ko do nde e mi no dagbe na nu e jo to wa gbeze. En réalité, en écoutant son histoire, et si nous sommes, si on s'en souvient vraiment, elle devait mourir très jeune. Ni e do to tan no vi nde ton do mi te sinodi. E do na okuto jonjo. Et même devant, depuis le sein maternel, depuis le ventre de l'utérus de sa maman, quelque chose devait se passer, elle devait mourir. Bon, e pe so adoye tonton me gbon we nde na o jobo e na oku. Mais elle a été préservée Amo jo e ko e. et on l'a accouchée. Ba ye di. Son enfance a été un peu délicate. De do pe vi lo so ma bo awu. Elle a grandi E ka mwen. et elle a rencontré Christ. Bo wa yi Christ se. Sa vie a changé. Gbeze ton dio. Elle a commencé à expérimenter des bénédictions. Bo e je dona le Il moji. y a des choses qu'elle reçoit sans qu'elle mérite. Ni le ti ba no moyi e ma jere. Mais je l'ai rencontrée récemment. Bon ka pe ma e ma dendin. Elle pleurait. Bo to avivi. Mais quel est ton problème? Bon do te wa we. Elle a juste dit qu'il y a un problème qui n'a pas de solution. E do mi do tu ka ba ma mo grondo. Alors, je suis entré dans moi-même. Bon bio de me. Je dis, mais qu'est-ce que cette fille a? Bon kan be de do e te wa vi no Avec e. tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Bon nou plan de jo o ba ito gbeze wa ton me ko Chers ya. amis, soyez reconnaissants. Ko to emi mi nyonyo dagbe. N'oublions pas notre passé. Mi ni ma won so mi ton de wa Et yi. au-delà des bénédictions matérielles que nous obtenons ou bien que nous attendons qu'elles ne viennent pas, sachons que Dieu a payé pour le salut de notre âme. L'âme, son salut, le salut de l'âme est éternel. Et nous n'avons aucun moyen, nous n'avons rien pour nous racheter nous-mêmes, pour payer notre place dans le paradis. On n'a rien à offrir à Dieu pour que nous puissions accéder au paradis. Mais Dieu nous a sauvés par son Fils Jésus. Mais dès qu'il y a une petite aiguille qui manque dans notre boîte, nous commençons par pleurer. Le cœur qui plaît à Dieu n'est pas un cœur ingrat, mais c'est le cœur qui est reconnaissant. De wu gan dona emi to dizin dona alon ton emi didi o ye ma o wale mi gba no flin do hun gan ni to mi ton hun gan ni to ton lo e inu e mo kaka do yi bo nde pepe ma ti o mi gan na di o ye ka akore ma ti o mi gan su bo na to lo je mi na mo hun gan ni do mi to ton jo hun mi gan gbon Jesu Christ o vie ton dali wo so mi gba mi do e adagbe nu e to ne gbin gba flin ni o kokroko na nu pa video we mi ma bi afipo nblo. Pendant que vous nous écoutez, si vous avez déjà l'expérience de communier avec Dieu et vous priez, Dieu vous a exaucé, on a prié pour vous pour quelque chose que vous avez reçu, alors qu'actuellement vous êtes devant des défis que vous ne parvenez pas à relever, assurez-vous, retournez dans votre passé et voyez les bienfaits de Dieu dans votre vie. Réjouissez-vous, exprimez votre gratitude. Dieu aime ceux-là qui sont reconnaissants. Et le cœur de ceux-là qui sont ingrats ne lui plaît pas. L'ingratitude est l'attitude des insensés. Imaginez quelqu'un qui vous a sauvé d'une noyade. Vous étiez peut-être en train de boire de l'eau dans les hautes eaux, dans la haute mer, et quelqu'un est resté au large. Il est capable de vous sauver, il est capable d'aller de nager parce qu'il est professionnel. Il va vous sauver, vous arrivez à la berge et vous le regardez parce que simplement il n'a pas accepté de cirer votre chaussure. J'invente quelque chose, vous commencez par l'injurier. Mi mo pon mi o do ku chenchen bo simnu bo to sinu bo na kuto bo me lo tron la bo do tu kaka bo abule mi bo ase mi ja geji bo mi de ni susu afopara mi bo me lo ma afopara susu na mi po mi abo zun do na me mo nkoton mi po me na do wa lo eni na ire do. Faisons attention à notre vie. Ce pasteur nous a édifié ce jour-là. Il dit, l'une des choses qu'il a notées dans l'église, à son grand étonnement, l'église est remplie de personnes ingrates.
Ne faites pas partie de ces gens-là. mi ma do gbe me ne le ton blo ma no gbe ton me blo Soyez reconnaissants envers Dieu. mi nyo dagbe na chi bo yewe Et soyez aussi reconnaissants envers vos bienfaiteurs. bo so nyo dagbe na gbe to de to dagbe wa na mi le Jésus a regretté l'attitude des 9 lépreux qui étaient plus revenus rendre grâce à Dieu et exprimer leur action de grâce. Jesu ye me chi ne kpo ton chi de ma le ko wa le nu e wa lo ma nyo nu kwon ton me La troisième chose dont ce pasteur a parlé, no tonto de wo yewe no ene do et qui est pire, bo ene so nyina wu pople mais ko qu'il a constaté dans l'église. bo wo so e ka ka do mi pa ye goto church me Et c'est ça nous voyons dans Jean chapitre 8 que nous avons lu. bo ene mi mo to Joan si we ta chanton de mi ki alo me Il dit dans l'église, e do to church me il y a la haine. wọ́n gbẹ́ náà tì La haine dans l'église. wọ́n gbẹ́ náà tó chọ́ọ̀chì mẹ́ Et quand il a sorti ça, bọ̀dé dọ̀mọ́ au départ, ça ne m'a pas dit grand-chose. dé dọ̀mọ́ ẹ má dì ndé nùkún tì mí. Mais j'ai continué à méditer ces réponses qu'il a données. J'ai continué à réfléchir. Et je me suis dit, mais comment peut-il y avoir la haine dans l'église? La haine est l'opposé de l'amour. bọ̀dé dọ̀ nọ́túrọ̀ ẹ má di dọ̀ ndé náà mi àmọ́ wáyé nùkún tàmí lẹ́kún mo kàn bẹ́ẹ̀ dọ̀ ní wọ́n gbẹ́ náà kàn náà tì tó chọ́ọ̀chì mẹ́ do. Chers amis, wọ́n tó ẹ̀mí si vous êtes dans une église ẹ̀ mi tì tó chọ́ọ̀chì dé mi et il y a la haine, bọ̀ wọ́n gbẹ́ náà tì ne pensons pas que vous soyez à la bonne place. má lè rọ̀ mi tì tó tẹ̀ dàgbé lọ́ mi. Je voudrais oser vous conseiller de quitter ce lieu. njọ́ra gbọ́ àdọ̀bọ̀dọ̀ náà mi dọ̀ mi tún fúnlẹ̀. Et j'ai dit justement, après, ce n'était plus dans le milieu où le pasteur a parlé, mais plus tard, les jours se sont égrenés, des mois ou des années, j'ai continué à réfléchir, parce que tellement ça m'avait marqué. Comment pourrait-il avoir la haine dans l'église? Comment peut-il avoir la haine dans l'église? Parce que la haine est une source de meurtre. Quand quelqu'un vous hait, il peut vous tuer. Vous voyez, quand quelqu'un vous hait, il peut vous tuer. Lorsque vous êtes à côté de quelqu'un qui vous hait, votre vie n'est pas en sécurité. Et celui qui tue, ce n'est pas Dieu. Le vrai meurtrier, c'est le diable. Vous voyez? Alors j'ai continué de méditer et j'ai conclu quelque chose que je n'ai pas pu partager avec ce pasteur parce qu'il n'était plus là. Je me suis dit, une église où il y a la haine n'est pas l'église de Christ. Assurément, c'est un autre milieu, mais qui n'est jamais une église réelle de Christ. Dans l'église de Christ, c'est les enfants de Dieu. Dans l'église de Christ, c'est ceux-là qui sont sauvés, ceux-là qui ont accepté Christ, ceux-là qui sont repentis, en qui se manifeste l'esprit de Christ, qui est l'esprit d'amour. Mais quand dans une église il y a de la haine, alors là, ne pensons pas que ce soit l'église de Christ, mais plutôt quelque part où le diable est au trône. Le diable est assis parce que c'est lui qui est et c'est lui qui est meurtrier. Et c'est ça ce que Jésus a dit à ses frères qui prétendaient être enfants de Dieu. Il dit, je regrette. Vous pensez avoir Dieu pour père, mais bien au contraire, votre père c'est le diable. Il est meurtrier et il est menteur dès le commencement. Et vous lui ressemblez. Okwele wa masomo ya hono bo so godone amon don na de do fide dodo wan gbe na tinte na nu ye ro wan gbe na ni mere gbe won na mi mere ore na wu mi gbedo wan gbe na to fide ndo ene wa gan yin le po amoma church Christian na church Christian wan yin wa no fun na gbigbo Christian ti to ye me to church ene wa gbigbo ne gbigbo wan yin ton we fi church Christian pipete wan gbe na magano. Alors, c'est à dessein et c'est pertinent ce que Isaïe a dit dans notre texte de base, à savoir Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9, Matthieu 15, 7 à 9. Isaïe, le prophète, a prophétisé et Dieu dit qu'il a bien prophétisé en disant que ces gens sont hypocrites et que leurs lèvres louent le Seigneur, ils adorent le Seigneur par leurs paroles. C'est ce que la version de la sœur Chantal, version Louise, version français courant a déclaré. Beaucoup de gens louent. On va dans les églises dimanche, ça tape, ça chante, ça danse, ça crie, ça saute, ça déclare. Mais le cœur est où? Le cœur est comment? Et Dieu dit que la prophétie d'Ésaïe est pertinente, à savoir que ces gens sont hypocrites. Et nous avons vu, en racontant l'histoire de ce pasteur-là, le pasteur montre que dans le cœur, ce n'est même pas seulement l'hypocrisie, c'est également l'ingratitude, c'est aussi la haine. Quand c'est comme ça, Dieu n'est pas là, parce que ce cœur ne lui plaît pas, ce cœur ne lui est pas agréable. Bon, ya regarde to we matu ton ta fotonde mi ki afoshan we tolo ya regarde edro melenyi yemenu wato but jo we do da ipipe we ya regarde Isaiah do eji na nugbo yemenu wato mele to church le me e no diran po nu po bona to jo we pabo owe no ndo nu ne le amo ira eton den do jiwe yewe.
Chers amis, Kɔntɔn mi. si vous ne pouvez pas changer votre prochain Ni magan di ɔnɔzo mi tɔn. qui a de la haine pour vous De gba wɔn na mi. ou qui serait dans l'hypocrisie, Tàbí ɛna ti to yɛ inú wa mɛ. pendant que vous écoutez ce message, vous Wòlé mi to yɛ owó ese mi lɛ. pouvez vous repentir vous-même Mi lɛ mi hɛ mi na le vɔ jɔ. et décider de vous débarrasser d'un cœur hypocrite, d'un cœur qui est et d'un cœur ingrat. Bɔn mi na ma gbèrò mi lɛ. Mi na tso yɛmɛ nu wa do. Bɔnna di ayihɛ ne nɔmɛ mɔkànsɔn ayihɛ mi tɔn mɛ. Afin que désormais votre cœur plaise à Dieu. Wɔn gbɛna kpɔ dàgbèmanyɔ kpɔ na ayihɛ mi tɔn do yɔ jɔ yenu Pour kumɛ. qu'il approuve vos prières Nani do kpagbe na dɛ mi tɔn et qu'il lɛ. ait du plaisir à marcher avec vous. Bosɔ do xɔmɛ ni bo gun ni do sigan di sɔni kpɔ mi Afin kpɔ. qu'il ne vous dise pas ce que Jésus a dit à ses frères, à savoir, vous n'êtes pas enfant de Dieu, mais votre père est le diable. Na Jesu ni ma dɔn nu edɔ na nɔzo eto nɔvi eto ne lɛ bɛ dɔn mi ma evi jɔ etɔn lɛ gbatɔn mi. Ils ont rejeté Jésus Ye gba Jesu da yi. parce qu'ils ne l'aimaient pas. Na ye ma yi wa ye ma yi wa ne. Alors que celui qui rejette Jésus n'est pas approuvé de Dieu. Mɛ ka gba Jesu da yi jɔ ma kpagbe na mɛ mɔ kɔtɔn. Pour finir ce message, Na do fɔ yɛ wo ye nous vous exhortons, mu vɛ mi. recevez Jésus dans votre vie. Na mi ni kialɔ yi Jesu do gbɛzan mi tɔn Celui qui mɛ. reçoit Jésus Mɛ yi Jesu. a un cœur qui plaît à Dieu. Mɛ ne sɛn yi ha na nyɔ jɔ yenu kumɛ. Jésus dans notre cœur Jesu bo ne tɔ yi ha mi tɔn mɛ. établit en nous l'esprit qui était en lui-même, Ena se gbigbɔ de to wɔ sumɛ do mi mɛ. qui est l'esprit qui plaît à Dieu, Eyi gbigbɔ eno nyɔ jɔ yenu kumɛ. l'esprit d'amour. Gbigbɔ wɔn anyi tɔn. Que Dieu vous bénisse. Jɔ yenu do na mi. Pendant que vous appliquez ce message, Ɔlɛ mi yɛ wo yi zan. priez pour nous aussi, Mi wòle na mi lɔ lɔ sun. pour que nous l'appliquions. Na mi ni do yi zan Merci gan. pour votre attention. Ena tiɛ na mi dɔ mi do to mi. Au revoir et à la prochaine. Ɛda bɔ iwe de vonu.